La salle de conseil semblait vibrer d'une tension palpable, même à travers l'écran granuleux du moniteur. Je les regardais, blottis dans l'obscurité du bunker, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Pierre était là-haut, seul, face à ces hommes de pierre, ces anciens loups qui représentaient le conseil de toutes les meutes. J'avais les yeux rivés sur lui, sur cette posture rigide, sur la colère contenue qui émanait de lui. Même à travers cette image floue, il était en train de tout perdre pour moi, pour Julien, pour Max et Louis. L'absurdité de la situation me frappait encore, et encore. Comment étais-je arrivé là, moi, Marie, une paria sans meute, une Omégas dans le bunker d'un roi loup? Tout ça avait commencé il y a quoi, 2 jours? 3 jours? Mes souvenirs sont un peu flous, déformés par la peur, l'épuisement et ce mélange étrange de danger et d'attirance qui s'était tissé autour de Pierre. J'avais du mal à organiser les événements, comme si la neige tourbillonnante de l'extérieur s'était invitée dans ma tête. C'était l'hiver dans les Ardennes, un hiver qui n'était pas juste froid. Il était méchant, vif, une entité à part entière qui vous rongeait jusqu'aux os. Je le connaissais bien, cet hiver. Il était mon seul compagnon fidèle depuis 5 ans, quand ma meute, la forêt noire, m'avait banni. Sans loup, sans statut, je n'étais qu'une ombre, une âme perdue au bord des territoires. Je n'avais que mon fils, Julien. Je me souviens d'avoir poussé une nouvelle bûche dans le poêle en fer rouillé, le métal gémissant sous la contrainte. La cabane, notre refuge bancal accroché à la lisière absolue du territoire de la meute de la forêt noire, n'était à peine bonne pour un humain, encore moins pour une métamorphe déchue. Mais c'était tout ce que nous avions, Julien et moi. Maman, je m'étais retourné, essuyant la suie de mon front d'un geste machinal. Julien, mon petit de 6 ans, se tenait là, dans l'embrasure de la porte. Il était petit pour son âge, ses cheveux bruns plaqués sur le front par la neige fondue. Son manteau, 3 tailles trop grand, trouvé dans une benne de charité, lui donnait l'air d'un rat noyé. Le sang s'était glacé dans mes veines. « Julien, je t'avais dit de ne pas dépasser la lisière du bois. La tempête se lève. » Je m'étais précipité, laissant tomber le tisonnier, m'agenouillant pour lui frotter les mains glacées. Mais il s'était dégagé. Il ne tremblait pas de froid, non. Il tremblait d'adrénaline pure. « Je les ai trouvés, maman, » avait-il murmuré, sa voix craquant. Il pleurait, la neige les recouvrait. Un frisson m'avait parcouru, mon cœur faisant un bond. « Trouver quoi, Julien? » Il s'était écarté. Derrière lui, traîné sur les planches pourries de l'entrée, se trouvait un sac en toile de jute, ça bougeait. Un faible gémissement, plaintif, avait résonné dans la petite cabane. Ce n'était pas le son d'un chien, c'était la résonance distincte, harmonieuse, d'un louveteau. J'avais reculé en catastrophe, mes instincts de survie hurlant à l'aide. « Julien, dis-moi que tu n'as pas volé à la maison de la meute. »« Non » avait-il crié, les larmes déferlant enfin. Ils étaient près de la rivière. Quelqu'un les a jetés à l'eau, maman. Mais la glace les a retenus. S'il te plaît, ce sont des bébés. J'avais rampé vers le sac. Mes mains tremblaient en dénouant le nœud mouillé et gelé. J'avais écarté le tissu rêche, à l'intérieur, blottis l'un contre l'autre. Dans une masse de fourrure mouillée et de membres tremblants, se trouvaient 2 louveteaux. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 4 semaines. L'un était gris tempête, l'autre noir de jet. Mais ce n'était pas leur couleur qui m'avait fait blêmir. C'était leur odeur. Même à travers l'odeur de l'eau de rivière et de la laine mouillée, l'odeur m'avait frappé comme un coup physique. C'était l'odeur de l'ozone, du pain et d'une puissance brute et écrasante. « Sang noble », avais-je murmuré, l'horreur m'étouffant. Ce n'était pas de simples louveteaux. Les marques argentées sur les oreilles du louveteau noir l'identifiaient immédiatement comme un descendant de la lignée alpha. Ces louveteaux appartiennent au cercle intérieur de la forêt noire, peut-être même au roi lui-même. Il faut les remettre,
avais-je dit, ma voix tremblante. Je m'étais levé, la panique m'étreignant la poitrine. Julien, s'il les trouve d'ici, s'il pense que nous les avons pris, nous allons mourir. Julien avait crié, se plaçant entre sa mère et le sac. Regarde-les, ils ne bougent plus. J'avais regardé. Le louveteau gris avait cessé de frissonner. Sa respiration était superficielle, un sifflement rauque qui signalait l'apparition de l'hypothermie. J'avais regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des restes et de l'amour. Il avait le cœur d'un vrai loup. Si je les remettais dans la tempête, je serais une meurtrière. Si je les gardais, je serais une voleuse. La peine pour une oméga qui volait du sang alpha était l'exécution publique. J'avais regardé le louveteau gris. Il avait laissé échapper un dernier petit couinement faible. « Bon sang !» avais-je sifflé. Je m'étais emparé du sac. « Julien, va chercher des serviettes. Prends toutes les couvertures qu'on a et ferme les rideaux tout de suite. » Je ne sais plus si c'était le mardi ou le mercredi soir. Les jours se sont mélangés après ça. Les 6 heures qui ont suivi, la cabane avait été un tourbillon d'activités désespérées. J'avais utilisé ma propre chaleur corporelle pour réchauffer les louveteaux. Je les avais nourris de lait de chèvre chaud à l'aide d'un compte-gouttes, terrifiés à l'idée que leurs estomacs soient trop abîmés pour l'accepter. Vers 3 heures du matin, le louveteau noir, le plus fort des deux, avait ouvert ses yeux. Ils étaient d'un violet perçant, surnaturel. J'avais haleté. Les yeux violets étaient une légende. On n'en avait pas vu dans la lignée de la forêt noire depuis 3 générations. « Vous êtes le problème », avais-je murmuré, caressant sa tête mouillée. « Vous êtes vraiment le problème. » Le louveteau s'était penché sous ma main, laissant échapper un petit soupir de contentement avant de se blottir contre le gris qui respirait enfin de manière régulière. Julien s'était endormi sur le tapis à côté d'eux, sa main posée de manière protectrice sur le flanc du louveteau noir. Je n'avais pas dormi. J'étais resté assise dans le fauteuil à bascule, un fusil de chasse sur mes genoux, observant la neige s'amonceler contre la fenêtre. Je savais que quiconque avait tenté de noyer ces louveteaux reviendrait chercher les corps. Et si le roi Alpha découvrait qu'ils étaient vivants, il viendrait chercher leur sauveuse. Je priais simplement pour que la tempête dure assez longtemps pour cacher leur odeur. Mais la nature, comme le destin, est cruelle. À 6 heures du matin, le vent était tombé, les nuages s'étaient dissipés, et à 7 heures, le sol avait commencé à trembler. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était le grondement de gros 4x4, des dizaines d'entre eux. J'avais bougé avant même que la première portière de voiture ne claque. « Julien, réveille-toi, hein ?» avais-je sifflé, le secouant par l'épaule. « Va à la cave, prendre les louveteaux !» Julien, groggy et confus, avait regardé par la fenêtre. « Maman, vas-y !» avais-je crié, un son si rauque qu'il l'avait tiré de sa torpeur. Il avait ramassé les 2 boules de poêle endormies et s'était précipité vers la trappe sous le tapis dans la cuisine. J'avais remis le tapis par-dessus et poussé la lourde table de cuisine sur l'endroit juste au moment où la porte d'entrée avait explosé vers l'intérieur. Je n'avais même pas eu le temps de lever le fusil. Des éclats de bois avaient plu comme des confettis. 3 exécuteurs, des hommes massifs en équipement tactique avec le blason de la forêt noire sur la poitrine, avaient fait éruption. Au sol maintenant. Je m'étais effondré sur les genoux, les mains derrière la tête. Je connaissais la chanson. Toute résistance d'une oméga était accueillie par des os brisés. La pièce avait instantanément senti l'agression et la testostérone de haut grade. Les exécuteurs m'avaient écarté les jambes, me fouillant à la recherche d'armes, leurs mouvements brutaux et efficaces. « Dégagez !» avait crié l'un d'eux. Puis le silence était tombé. Un silence lourd, suffocant, bien plus terrifiant que les cris. Des bottes lourdes avaient craqué sur le verre brisé de l'entrée. J'avais gardé la tête baissée, fixant les planches sales du sol, mais je pouvais sentir la puissance émanant du nouveau venu par vagues. C'était une aura alpha si puissante qu'elle donnait à l'air un goût métallique. « Regarde-moi » avait commandé une voix grave. Ce n'était pas un cri.
C'était un baryton grave qui vibrait à travers le sol. J'avais lentement levé le menton. Devant moi, dans mon salon en ruine, se tenait Pierre Delacroix, le roi Alpha. Il était d'une beauté terrifiante, comme un orage ou un feu de forêt. Il mesurait bien plus d'1,85 m, ses larges épaules emplissant l'espace. Il portait un long manteau de laine noire sur un costume ajusté, mais la civilisation de ses vêtements ne pouvait cacher le prédateur en dessous. Ses cheveux étaient sombres, tirés en arrière, et ses yeux, froids comme de l'acier gris, étaient fixés sur moi. « Où sont-ils » avait-il demandé. J'avais dégluti, la gorge sèche. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Alpha. » Pierre avait fait un pas. Les exécuteurs avaient tressailli, mais il ne les avait pas regardés. Il s'était accroupi devant moi, envahissant mon espace jusqu'à ce que je puisse sentir son odeur. Santal, sang et glace. « Ne me mens pas, Oméga, » avait-il dit doucement. « Mes pisteurs ont tracé l'odeur jusqu'à ta porte. 2 louveteaux, sang noble, volés de la nurserie la nuit dernière. » Volés. Mon indignation avait flambé, l'emportant sur ma peur pendant une fraction de seconde. C'est ce qu'ils vous ont dit, qu'ils étaient volés. Les yeux de Pierre s'étaient plissés. Pardon? Je ne les ai pas volés, avais-je craché. Mon fils les a pêchés dans la rivière gelée où quelqu'un a essayé de les noyer comme des chatons indésirables. Une onde de choc avait traversé la pièce. Les exécuteurs avaient échangé des regards. L'expression de Pierre n'avait pas changé, mais ses pupilles s'étaient dilatées, le loup en lui réagissant à mes mots. « Les noyer » avait-il répété, testant les mots. « Vérifiez le sac » avais-je dit, désignant du menton le sac en toile de jute que j'avais laissé près du poêle. Il est encore mouillé, il sent la boue de rivière. Pierre s'était levé et avait marché jusqu'au poêle. Il avait pris le sac avec 2 doigts, le portant à son nez. Il avait reniflé une fois, sa mâchoire serrée si fort qu'un muscle s'était tendu dans sa joue. Il s'était retourné vers moi. « Où sont-ils? »« En sécurité, » avais-je dit avec défi. « À moins que vous n'ayez l'intention de finir le travail que quelqu'un a commencé. » Pierre avait bougé plus vite que l'œil humain ne pouvait suivre. En un clin d'œil, il m'avait plaqué contre le mur, sa main autour de ma gorge. Il n'avait pas serré, mais la menace était absolue. « Je suis le roi Alpha », avait-il grogné, ses yeux flamboyants d'ambre. « Ce sont les fils de mon frère, mes neveux. Si tu penses que je voulais leur mort, tu es une idiote. Maintenant, donne-les-moi, ou je vais démolir cette cabane planche par planche. » Je ne pouvais pas respirer, mais je l'avais regardé droit dans les yeux. J'y avais vu de la rage, oui, mais j'y avais aussi vu de la panique. Une panique véritable, terrifiée. Il n'était pas le tueur. Sous la table, avais-je réussi à articuler. Pierre m'avait relâché instantanément. Il avait repoussé la lourde table en chêne comme si elle était en bois de balsa et avait arraché le tapis. Il avait déchiré la trappe. « Julien », avais-je appelé, frottant ma gorge. « Monte, c'est bon. » Lentement, Julien était monté à l'échelle. Il tremblait, serrant les 2 louveteaux contre sa poitrine. Le louveteau noir, celui aux yeux violets, avait émis un petit jappement aigu. Pierre s'était figé. Il s'était agenouillé, sa posture intimidante, disparaissant instantanément. Il avait tendu une main, ses doigts tremblant légèrement. « Louis », avait-il murmuré au louveteau noir. « Max. » Les louveteaux ne s'étaient pas reculés. Ils avaient reniflé sa main, reconnaissant l'odeur familiale, et avaient commencé à remuer la queue. Pierre avait laissé échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il m'avait regardé. L'acier dans ses yeux avait fondu, remplacé par une intensité confuse. « Tu les as sauvés » avait-il dit. Ce n'était pas une question. Quelqu'un devait le faire, avais-je répondu, redressant ma chemise. Ils étaient en train de mourir de froid. Pierre s'était levé, prenant Julien et les louveteaux dans ses bras d'un seul mouvement. Julien avait couiné, surpris. « Monsieur », s'était avancé un des exécuteurs,
Quels sont les ordres? L'arrêtons-nous pour enlèvement? Pierre m'avait regardé. Il avait observé la pauvreté de la cabane, les placards vides, le poêle froid et les contusions qui commençaient à se former sur mon cou là où il m'avait saisi. Non, avait dit Pierre, sa voix redevenue dure. Brûlez cette cabane, avais-je crié. Non, c'est tout ce que nous avons. Tu ne vis plus ici, avait déclaré Pierre, se tournant vers la porte, Julien et les louveteaux dans ses bras. Il s'était arrêté et m'avait regardé par-dessus son épaule. Tu viens avec moi jusqu'à ce que je trouve qui a jeté mes héritiers dans la rivière. Tu es la seule personne de cette meute en qui j'ai confiance pour les garder en vie. Je ne vais pas à votre maison de la meute, avais-je argumenté, bien que mes genoux tremblaient. Je suis une exilée. Plus maintenant, avait grogné Pierre. Monte dans la voiture, Marie, c'est un ordre. Alors qu'on me poussait à l'arrière du 4x4 de luxe, observant ma misérable maison être engloutie par les flammes des exécuteurs, j'avais réalisé deux choses. D'abord, je venais de devenir la protectrice personnelle des cibles les plus importantes du royaume. Ensuite, le roi Alpha ne sentait pas seulement le danger, il sentait le destin. C'est fou, n'est-ce pas? La vie est vraiment un drôle d'architecte parfois. Une petite cabane en feu, un roi Alpha furieux et des louveteaux miraculés. Qui aurait pu prédire ça? Quelques semaines plus tard, non, c'est faux. Ce n'était même pas quelques semaines. C'était le soir même ou le lendemain matin, les détails sont encore confus dans ma tête. En fait, je pense que c'était très tôt le matin d'après. Je me souviens de Sophie, la sœur de l'épouse décédée de son frère, la Bêta. Je l'avais aperçue à travers la vitre, un verre de vin à la main. Elle ne savait pas encore que les louveteaux étaient vivants. Elle avait dû penser que son plan avait fonctionné. L'arrivée au domaine de la forêt noire avait été silencieuse, un silence lourd, suffocant, qui me martelait les oreilles. Julien s'était endormi contre moi, épuisé par le choc d'adrénaline. Mais je restais rigide, les yeux fixés sur le paysage qui défilait. Je connaissais ces bois. Il y a 5 ans, j'avais couru à travers eux, enceinte et saignante, chassée par les mêmes exécuteurs qui conduisaient maintenant la voiture. Revenir n'était pas un retour au bercail, c'était rentrer dans la cage. Le domaine surgissait de la brume comme une forteresse. C'était un manoir tentaculaire en pierre grise et vert sombre, entouré de murs de 12 mètres de haut surmontés de fils barbelés incrustés d'argent. Quand les portes avaient gémi en s'ouvrant, je les avais vus, la meute. Des dizaines de loups et d'humains sous forme humaine étaient rassemblés dans la cour. Les nouvelles voyageaient vite. Ils savaient que l'Alpha revenait avec quelque chose d'important. Quand le SUV s'était arrêté, Pierre était sorti le premier. L'air avait changé. Le bavardage était mort instantanément. Il avait ouvert la porte arrière, non pas pour moi, mais pour récupérer les louveteaux. Il les tenait fermement dans un bras, puis m'avait regardé. « Sors », avait-il dit, sa voix basse. J'étais sorti, tirant Julien avec moi. Un murmure s'était répandu dans la foule. J'avais entendu les mots « oméga »,« exilé » et « ordure » flotter au vent. C'est Marie Fournier. Je pensais qu'elle était morte dans la tempête il y a des années. Pourquoi le roi ramène-t-il une errante dans le cercle intérieur? Pierre les avait tous ignorés. Il avait marché vers les massives doubles portes, s'attendant à ce que je le suive. J'avais gardé la tête haute, serrant la main de Julien si fort que mes phalanges étaient devenues blanches. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir me recroqueviller. En haut des escaliers de pierre attendait une femme qui semblait avoir été sculptée dans la glace. Sophie. C'était la femme Bêta de la meute, la femme de plus haut rang depuis la mort de la reine, la belle-sœur de Pierre et la mère des louveteaux, il y a 1 mois lors de l'accouchement. Sophie était magnifique, avec des cheveux blonds platine et des yeux d'un bleu prédateur. Pierre, avait ronronné Sophie, s'avançant pour l'embrasser sur la joue. Elle s'était figée en voyant les louveteaux dans ses bras. Pendant une microseconde, un clin d'œil, j'avais vu le masque tomber. Un choc pur, non dilué, avait tordu les traits de Sophie.
Puis il avait disparu, remplacé par une performance de soulagement si convaincante que mon estomac s'était tordu. « Oh, merci la déesse !» avait crié Sophie, tendant les mains vers eux. Nous pensions qu'ils avaient disparu. La nounou a dit qu'ils s'étaient évaporés de leur berceau. Nous avons fouillé la forêt entière. Pierre s'était reculé, les gardant hors de sa portée. « Ils n'ont pas disparu, Sophie, » avait dit Pierre, sa voix comme des pierres qui s'écrasent. « Quelqu'un les a pris. Quelqu'un les a jetés dans la rivière gelée pour qu'ils meurent. » Sophie avait haleté, sa main s'envolant à sa bouche. « C'est impossible. Qui ferait une chose pareille à des sangs nobles? »« C'est ce que je compte découvrir, » avait dit Pierre. Il avait fait un signe de tête vers moi. « Voici Marie Fournier. C'est elle qui les a trouvés. Elle les a sauvés. » Les yeux bleus de Sophie avaient une fusée vers moi. La haine en eux était froide et ancienne. « Fournier, l'exilé. Pierre, vous ne la faites tout de même pas entrer? Elle est impure. C'est une oméga. »« C'est la nounou, » avait corrigé Pierre, sa voix retentissant dans la cour pour que tout le monde puisse entendre. « À compter de ce moment, Marie Fournier est sous ma protection personnelle. Elle est la seule autorisée à nourrir, vêtir ou toucher ses louveteaux. Quiconque remet en question son autorité me remet en question. » Le silence dans la cour était assourdissant. Élever une oméga à une telle position était inouï. C'était un blasphème. Le sourire de Sophie était devenu tendu, caissant. « Bien sûr, Alpha, tout ce que vous jugez bon. Mais où dormira-t-elle? Sûrement pas dans l'aile royale. »« Dans la nurserie, » avait dit Pierre, « avec son fils. » Il s'était retourné et avait fondu à l'intérieur. Je m'étais dépêché de le suivre. Mais en passant devant Sophie, la bêta s'était penchée vers moi. « Tu aurais dû les laisser dans la rivière, » avait murmuré Sophie, sa voix à peine audible. « Maintenant, tu te noieras avec eux. » Je ne m'étais pas arrêté. J'avais serré Julien plus près de moi et avait franchi le seuil. J'étais dans la fosse aux lions maintenant, et les lions avaient une faim. L'intérieur du manoir était une démonstration de richesse obscène. Lustre, sol en marbre, tableau à l'huile d'ancêtre qui me dévisageait avec des airs de dédain. Pierre nous avait menés sur 3 volets d'escalier jusqu'à l'aile royale. La nurserie était plus grande que toute ma cabane. Elle était remplie de jouets qui n'avaient jamais été touchés et de berceaux en acajou. « Posez vos affaires, » avait dit Pierre, plaçant doucement les louveteaux dans un grand parc chauffant. « Je n'ai pas d'affaires, » lui avais-je rappelé. « Vous les avez brûlés. » Pierre m'avait regardé. Il m'avait vraiment regardé pour la 2e fois ce jour-là. Il avait observé mon jean effiloché, ma chemise en flanelle usée et mes bottes tenues par du ruban adhésif. Il avait regardé Julienne, qui fixait d'un cheval à bascule avec des yeux grands et émerveillés. Pierre avait fouillé sa poche et en avait sorti une liasse de billets. Il l'avait claqué sur la table à langer. « Des vêtements seront envoyés. De la nourriture sera livrée. Vous ne quittez pas cette pièce. Vous n'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. Ni aux femmes de chambre, ni aux gardes, et surtout pas à Sophie. Vous comprenez? » « Pourquoi Sophie ?» avais-je osé demander. « C'est votre bêta. » Pierre s'était dirigé vers la fenêtre, observant le domaine enneigé. « Mon frère est mort dans un accident de chasse il y a 3 mois. Sa femme est morte d'une couche il y a 1 mois. Et maintenant quelqu'un a essayé de tuer ses fils. » Il s'était retourné, son visage un masque de fureur tourmentée. « Il y a un traître dans cette maison, Marie. Et tant que je ne l'aurais pas trouvé, tu es la seule variable qu'ils n'ont pas prise en compte. Tu es la faille dans leur plan. Je suis un appât, avais-je réalisé, mon sang se glaçant. Vous m'avez amené ici pour les faire sortir. » Pierre ne l'avait pas nié. « Garde-les en vie, Marie, et je ferai en sorte que toi et ton fils ne connaissiez plus jamais la faim. » Il était sorti par la lourde porte en chêne, qui s'était refermée en cliquant. La serrure s'était enclenchée de l'extérieur. Je m'étais effondré sur le sol. Julien était venu me prendre dans ses bras. « On est en sécurité ici, maman? »
J'avais regardé le louveteau aux yeux violets qui m'observait à travers les barreaux du parc. Non, mon chéri, avais-je murmuré. Nous n'avons jamais été en plus grand danger. Je me souviens d'une nuit, bien avant tout ça, quand Julien était tout petit. Mon père disait toujours, « Ne fais confiance à personne dont la promesse est trop belle. » Il parlait des marchands sur le marché, mais maintenant je le comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris. La nuit était tombée sur le domaine de la forêt noire comme un linceul. Le chauffage dans le manoir était efficace, mais je ne pouvais m'empêcher de frissonner. J'avais poussé une lourde commode devant la porte, ignorant les instructions de Pierre selon lesquelles la serrure était suffisante. Je savais que les serrures pouvaient être forcées. Julien dormait dans l'un des lits de poing, serrant un ours en peluche qu'il avait trouvé dans le placard. Les louveteaux, Louis et Max, dormaient dans le berceau, le ventre plein de lait en poudre. J'avais pris la précaution de le goûter avant, pour m'assurer qu'il n'était pas empoisonné. L'horloge murale avait sonné. 2 heures du matin. J'étais assise dans le fauteuil face à la porte, un ouvre-lettres en argent que j'avais glissé d'un plateau de bureau, serré dans ma main. C'était une arme pathétique contre un loup, mais c'était mieux que rien. J'étais en train de m'assoupir quand je l'ai entendu. Grincement, grincement. Ça ne venait pas de la porte. Ça venait de la bouche d'aération près du sol. J'étais instantanément réveillé. J'avais fait signe de silence, bien que personne ne soit éveillé pour m'entendre. J'avais rampé vers la bouche d'aération. Une odeur douceâtre et écœurante avait commencé à envahir la pièce. Ça sentait l'amande et l'eau de Javel. Du gaz au tuelou. La panique avait explosé dans ma poitrine. Du tuelou à cette concentration tuerait les louveteaux en quelques minutes. Et nous aussi, Julien et moi. J'avais attrapé une pile de serviettes mouillées dans la salle de bain et les avais jetées sur la bouche d'aération, poussant un lourd coffre à jouer contre elle pour créer un joint, mais l'odeur persistait déjà. « Julien, réveille-toi !» Je l'avais secoué. « Mets ta chemise sur ton nez. Ne respire pas profondément. » J'avais couru vers le berceau. Les louveteaux éternuaient. Louis gémissait, se frottant le nez. Nous ne pouvions pas rester ici. Nous étions fumigés comme des insectes. J'avais couru vers la fenêtre. C'était 3 étages plus bas jusqu'au patio enneigé, trop loin pour sauter. La porte était la seule issue. J'avais tiré la commode, mes muscles hurlants. J'avais essayé la poignée. Verrouillée. « À l'aide !» avais-je crié, frappant le bois. « Ouvrez la porte ! Au feu !» J'espérais que le mot « feu » déclencherait une alarme, mais le couloir était resté silencieux. Insonorisation. La nurserie était conçue pour être silencieuse afin que les bébés puissent dormir. Maintenant, c'était un tombeau. J'avais regardé autour de moi comme une folle. Mes yeux s'étaient posés sur une lourde statue en bronze d'un loup sur la cheminée. « Julien, mets-toi derrière le lit », avais-je ordonné. J'avais pris la statue. Elle pesait au moins 10 kilos. J'avais reculé, pris mon élan et l'avais fracassé contre la poignée de porte. Le bois avait éclaté, mais ne s'était pas brisé. Je l'avais frappé encore et encore. Mes mains saignaient, les vibrations me secouant les os. Le gaz devenait plus fort, fuyant autour des serviettes. Ma tête tournait. « Allez !» avais-je crié, balançant la statue avec toute la force qu'il me restait. « Crac !» Le mécanisme de la serrure s'était brisé. La porte s'était ouverte. Je n'avais pas attendu. J'avais attrapé les louveteaux, un sous chaque bras, et avais crié à Julien de courir. Nous étions tombés dans le couloir, haletant pour de l'air frais. Le couloir était vide. Les gardes qui devaient être postés à l'extérieur étaient partis. Mes instincts de survie avaient pris le dessus. Je ne pouvais pas aller dans la chambre de Pierre. Je ne savais pas où elle se trouvait. Et courir dans les couloirs ferait de nous des cibles. Je devais nous cacher. La goulotte à linge, avais-je murmuré. Je me souvenais de l'agencement depuis que ma mère avait travaillé comme femme de chambre ici 20 ans auparavant. Nous avions couru dans le couloir jusqu'à une petite porte de service.
J'avais ouvert la goulotte. Julien, tu y vas en premier. Glisse-toi. Ça atterrit dans une pile de linge au sous-sol. Maman, j'ai peur, avait pleuré Julien. Vas-y. Je l'avais poussé doucement. Il avait glissé dans l'obscurité. J'avais regardé les louveteaux. Je les avais enveloppés dans ma propre chemise en flanelle pour les protéger du frottement et les avais laissés tomber. J'étais sur le point de me glisser moi-même quand une main m'avait agrippé les cheveux. J'avais été tiré en arrière, mon cuir chevelu me brûlant. J'avais été projeté contre le mur. Là se tenait un homme que je ne reconnaissais pas. Il était vêtu de noir, portant un masque, mais ses yeux étaient dorés. Un mercenaire engagé. Astucieux, avait-il grogné. Sophie disait que vous étiez pleine de ressources. Il avait sorti un couteau, une lame dentelée recouverte d'argent conçue pour causer un maximum de douleur. Je n'avais pas d'arme. J'avais la rage d'une mère. Alors qu'il se jetait sur moi, je m'étais laissé tomber au sol, lui donnant un coup de talon dans le genou. Ce n'était pas assez pour le casser, mais cela l'avait déséquilibré. Il avait donné un coup de couteau, fendant l'épaule de mon T-shirt, faisant couler du sang. J'avais crié et reculant à quatre pattes. L'assassin avait levé le couteau pour le coup fatal. Soudain, une ombre massive l'avait englouti. Il y avait eu un son comme un craquement humide. L'assassin n'avait même pas eu le temps de crier. Un énorme loup noir, mesurant près d'1,50 m au garrot, avait serré ses mâchoires autour de la gorge de l'homme. Le loup avait secoué violemment la tête une fois. Le corps de l'assassin était devenu mou. Le loup avait laissé tomber le corps et s'était tourné vers moi. Son museau était maculé de sang frais. Ses yeux étaient gris acier. Pierre. Il avait changé de forme. La transformation était fluide, brutale. Un instant une bête, l'instant d'après un homme nu, haletant de rage, le sang dégoulinant sur sa poitrine. « Où sont-ils » avait-il rugi, le son secouant les murs. Moi, serrant mon épaule saignante, j'avais pointé la goulotte à linge. Sous-sol, en sécurité. Pierre avait laissé échapper un souffle, puis avait regardé l'homme mort et ensuite ma blessure. « Tu saignes » avait-il dit, sa voix baissant d'un octave. « Ça va » avais-je craché, essayant de me lever mais trébuchant. Le tuer-loup était toujours dans mon système. Pierre m'avait rattrapé avant que je ne touche le sol. Sa peau était brûlante contre la mienne. « Les gardes » avais-je demandé faiblement. « Droger » avait craché Pierre. « Quelqu'un a mis quelque chose dans le café dans la salle de pause. Je me suis réveillé quand j'ai senti ta peur à travers le lien. » Il s'était arrêté. Il s'était figé. Je l'avais regardé, ma vision floue. Quel lien? Pierre m'avait fixé, une réalisation apparaissant dans ses yeux, un regard de terreur absolue et d'admiration mélangée. Les loups ne sentaient la peur des membres de leur meute qu'à travers un lien. Mais je n'étais pas de la meute. J'étais une exilée. À moins que le lien ne soit quelque chose de plus profond, quelque chose de primal. Nous devons descendre au sous-sol, avait dit Pierre brusquement, interrompant la conversation. Il avait déchiré une bande de tissu de la chemise de l'assassin et l'avait attachée autour de mon épaule pour arrêter l'hémorragie. « Peux-tu marcher? »« Je dois, avais-je dit. »« Non, tu ne dois pas. » Il m'avait soulevé dans ses bras, me portant comme une mariée. « Accroche-toi, avait-il ordonné en me portant vers l'escalier de service, enjambant le cadavre de l'homme envoyé pour nous tuer. J'avais posé ma tête contre sa poitrine. Je pouvais entendre son cœur battre à tout rompre, non pas de peur, mais d'une fureur protectrice qui vibrait à travers mon propre corps. « C'est Sophie qui a fait ça », avais-je murmuré. L'homme, il a dit que Sophie l'avait envoyé. « Je sais », avait dit Pierre, sa mâchoire se serrant. « Et pour cela, je vais détruire son monde. Mais pas ce soir. Ce soir, nous survivons. » Il m'avait porté dans l'obscurité des niveaux inférieurs. Et pour la première fois en 5 ans, je ne m'étais pas senti comme une paria. Je m'étais senti comme une reine portée par son roi. Mais dans l'ombre du couloir, une caméra de sécurité clignotait rouge, enregistrant tout.
Et dans la salle de sécurité, c'est si Sophie regardait le moniteur, son visage pâle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce qu'il saigne. « Il suspecte », avait-elle murmuré à la pièce vide. « Il suspecte, et il a tué le nettoyeur. » Elle avait pris son téléphone et avait composé un numéro qui n'avait pas été utilisé depuis des années. « C'est moi », avait-elle dit quand la ligne s'était connectée. « Plan B, appelle le conseil. Dis-leur que Pierre a perdu la tête. Dis-leur qu'il s'accouple avec l'exilé qui a kidnappé les héritiers. » Elle avait raccroché, un sourire froid revenant sur son visage. « Si je ne peux pas tuer les louveteaux, » avait-elle murmuré, « il faudra que je tue le roi. » Le sous-sol du manoir de la Forêt-Noire était un labyrinthe d'ombre, sentant le béton humide et le vieux détergent. Pierre m'avait porté à travers le dédale, sa respiration lourde mais régulière, ses pieds nus silencieux sur le sol froid. Ils avaient trouvé la buanderie au son des sanglots terrifiés de Julien. « Maman !» La voix de Julien était étouffée, venant d'un énorme chariot en toile rempli de serviettes sales. « Je suis là, mon chéri », avais-je dit d'une voix étranglée alors que Pierre me déposait. Je m'étais penché sur le chariot. Julien était blotti au fond. Les deux louveteaux, Louis et Max, serrés contre sa poitrine. Ils étaient tous couverts de peluche, tremblants mais vivants. Pierre n'avait pas perdu de temps avec la sentimentalité. Il avait fait un rapide décompte, ses yeux de loup scrutant les coins de la pièce pour toute nouvelle menace. « Ils ne peuvent pas rester ici », avait-il dit, sa voix rauque. Si Sophie a envoyé un assassin, elle a une équipe de secours. Le gaz n'était que le début. Il avait tourné son attention vers moi. L'adrénaline s'estompait et la douleur dans mon épaule devenait une agonie cuisante. Le garrot improvisé était trempé de sang. « Laisse-moi voir », avait commandé Pierre, me tirant sous l'unique ampoule clignotante suspendue au plafond. Il avait dénoué le tissu imbibé de sang. J'avais sifflé entre mes dents. La coupure était profonde, une vilaine entaille qui laisserait une cicatrice. Pierre avait juré doucement. Sans demander la permission, il avait porté son poignet à sa bouche et avait mordu fort, déchirant sa propre chair. Le sang avait jailli instantanément. Du sang alpha épais et puissant. « Bois », avait-il ordonné, m'offrant son poignet. J'avais reculé. « Quoi? Non. »« Fais-le, Marie. Tu es essentiellement humaine. Tu guériras trop lentement. Mon sang l'accélérera. Nous n'avons pas le temps que tu sois faible. » C'était un ordre pratique, prononcé avec le détachement glacé d'un général, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Il brûlait d'un besoin frénétique de réparer ce qui avait été brisé sous sa garde. J'avais hésité, puis avait pris son poignet. Le goût était métallique, écrasant, comme du cuivre liquide et des éclairs. Presque instantanément, une chaleur s'était répandue dans mes veines, atténuant le tranchant aigu de la douleur dans mon épaule. La plaie avait commencé à picoter, la régénération cellulaire rapide d'un métamorphe s'activant dans mon système humain. Pierre m'avait regardé boire. Ses pupilles s'étaient dilatées en sauce noire. Quand je m'étais retiré, haletante, il n'avait pas immédiatement retiré son bras. L'air entre nous crépitait, épais de l'odeur du sang et d'une prise de conscience soudaine et écrasante de l'un l'autre. « En haut », avais-je murmuré, mon cœur tambourinant contre mes côtes. « Avant que tu ne le tues, tu as dit que tu avais senti ma peur à travers le lien. » Pierre s'était immobilisé. Il avait lentement abaissé son bras, la plaie sur son poignet se refermant déjà. « Je l'ai fait », avait-il admis, sa voix basse et dangereuse. « Mais je suis une oméga exilée », avais-je insisté, ayant besoin de comprendre. « Je n'ai pas de loup, je n'ai pas de meute. C'est impossible, à moins que... » Je ne pouvais pas prononcer les mots. L'implication était trop terrifiante, trop bouleversante pour le monde. Pierre avait fait un pas de plus, envahissant mon espace jusqu'à ce que je doive lever le cou pour le regarder. Il avait tendu une main, ses phalanges effleurant ma pommette. Le contact avait envoyé une décharge électrique droit à mon cœur. « À moins que nous ne soyons destinés »,
avait fini Pierre pour moi. Le mot avait plané lourdement dans l'air humide du sous-sol. J'ai reconnu ton odeur au moment où je suis entré dans cette cabane, Marie. C'est pourquoi je ne t'ai pas tué pour avoir l'odeur de mon neveu sur toi. Mon loup, il te connaissait. Je me sentais étourdi. Le roi Alpha, le métamorphe le plus puissant et le plus impitoyable du continent, était mon âme sœur. C'était une blague cruelle de la déesse de la lune. Il avait brûlé ma maison la veille. Aujourd'hui, il me sauvait la vie. Ça n'a pas de sens, avais-je argumenté faiblement. Nous ne sommes rien, je ne suis personne. Tu es la seule chose réelle dans cette maison, avait grogné Pierre, et en ce moment, tu es à moi de protéger. Il s'était brusquement éloigné comme si la proximité lui était physiquement douloureuse. Nous devons bouger. Il y a un sous-sol sous la cave à vin. Mon père a construit une pièce de panique pendant les guerres de territoire. Elle est hors des plans. Même Sophie ne la connaît pas. Il avait ramassé les 2 louveteaux, les me les tendant, puis avait pris Julien, tremblant. Reste près de mon dos. Si quelque chose bouge, tu te laisses tomber au sol. Tu comprends? J'avais acquiescé, serrant les louveteaux. Alors que nous nous enfoncions dans les entrailles du domaine, passant devant des casiers à vin poussiéreux et traversant une porte cachée déguisée en étagère, j'ai réalisé que ma vie venait de devenir infiniment plus compliquée. Sophie voulait ma mort parce que j'étais un témoin. Mais si Sophie découvrait que j'étais aussi la compagne du roi, elle n'enverrait pas seulement un assassin. Elle embraserait le monde entier pour m'atteindre. Nous sommes entrés dans la pièce de panique juste au moment où le son lointain des sirènes commençait à hurler à l'extérieur du domaine. La lourde porte blindée en acier s'était refermée derrière nous avec un sifflement, nous cédant à l'intérieur d'un tombeau de béton rempli de lumière fluorescente, de conserves et de moniteurs affichant le chaos se déroulant à l'étage. Le bunker était un espace froid, utilitaire, conçu pour la survie, pas le confort. Il sentait l'air recyclé et l'ozone des énormes baies de serveurs qui bourdonnaient contre le mur du fond. J'étais assise sur un lit de camp, regardant Julien enfin dormir. Les 2 louveteaux blottis près de sa tête. Mon épaule n'était plus qu'une douleur sourde. Le sang de Pierre avait fait des miracles. Pierre se tenait près du tableau de moniteur de sécurité, son dos rigide. Il avait enfilé une chemise tactique de rechange gardée dans les réserves du bunker, couvrant sa nudité. Mais la violence brute rayonnant de lui était toujours palpable. Sur les écrans, le domaine à l'étage grouillait d'activité. Mais ce n'était pas la police ordinaire. Des SUV noirs aux vitres teintées bloquaient de l'allée. Des hommes en costume gris anthracite envahissaient l'entrée principale. Qui sont-ils? Avais-je demandé, marchant pour me tenir à ses côtés. La mâchoire de Pierre s'était serrée. Le conseil. J'avais senti le sang se retirer de mon visage. Le conseil des loups-garous. C'était l'organe directeur de toutes les meutes de métamorphes du continent. Ancien, traditionnel et absolument impitoyable. Il ne s'occupait pas de la politique locale des meutes. Il s'occupait de l'exécution pour les crimes contre l'espèce. Sophie n'a pas seulement appelé des renforts, avait murmuré Pierre, ses yeux fixés sur l'écran. Elle a fait monter cela à un niveau fédéral. Que leur dit-elle? Comme en réponse, l'un des moniteurs était passé en vue sur le grand salon à l'étage. Le flux de la caméra était granuleux, mais les figures étaient claires. Sophie se tenait au centre de la pièce, pleurant dans un mouchoir. Elle avait l'air dévastée, une performance parfaite d'une tante en deuil. En face d'elle se tenaient 3 hommes qui semblaient avoir été sculptés dans le granit. Celui du centre, un ancien aux cheveux blancs comme neige et une canne surmontée d'argent, était l'ancien Moreau, un nom craint par chaque métamorphe d'Europe. Pierre avait tendu la main et avait augmenté le son. Chaos total, ancienne Moreau. Sophie sanglotait. Pierre est instable depuis la mort de son frère. Le chagrin, ça lui a brisé l'esprit. Et puis cette femme Oméga est apparue, Marie Fournier, l'exilée. J'avais haleté. Sophie tissait un récit plus vite qu'une araignée ne tisse sa toile. Elle a kidnappé les héritiers pour se rapprocher de lui,
avait continué Sophie, sa voix tremblante d'une fausse indignation. Elle utilise une sorte de magie de sorcière de haie pour le séduire. J'ai essayé de l'empêcher de prendre les Louveteaux hier soir, et Pierre, il a attaqué mes gardes. Il protège la kidnappeuse ancien. Il compromet toute la lignée. L'ancien Moreau avait frappé sa canne sur le sol de marbre. Le son était aussi net qu'un coup de feu. Ce sont de graves accusations, bêta Sophie. Accuser un roi alpha de trahison et d'instabilité mentale exige une preuve absolue. La preuve est que les Louveteaux sont partis, avait crié Sophie. Il les a emmenés au sous-sol avec elle. Qui sait ce qu'ils font à ces innocents bébés en ce moment? Vous devez le relever de son commandement avant qu'il ne détruise la meute. Pierre avait claqué son poing contre le mur en béton à côté du moniteur. La poussière avait plu. « Elle me peint comme un renégat dans ma propre maison », avait-il grogné. « Elle est douée », avais-je admis, horrifié. « Il la croit. Il croit à l'ordre », avait corrigé Pierre. Et en ce moment, ma maison est en désordre. Il s'était tourné vers moi. Le regard dans ses yeux était désespéré. Je dois monter là-haut. Si je ne les affronte pas, ils présumeront la culpabilité et autoriseront une frappe létale sur le domaine. Ils gazeront tout l'endroit, bunker inclus. Si tu montes là-haut, ils t'arrêteront, avais-je dit, lui saisissant le bras. Sophie a préparé le terrain. Je suis le roi, avait déclaré Pierre, se dégageant doucement. C'est ma parole contre la sienne, mais j'ai besoin que tu restes ici. Garde la porte scellée. Ne l'ouvre pas à moins que tu n'entendes ma voix et mon schéma de frappe spécifique. Il avait attrapé un sac d'évacuation sur une étagère métallique, jetant un fusil d'assaut sur son épaule. Une arme humaine pour un combat de métamorphes. Un signal qu'il était prêt à tout. « Pierre », avais-je murmuré. C'était la première fois que j'utilisais son nom sans peur. Il s'était arrêté devant la lourde porte blindée. « Je vais arranger ça, Marie, je le jure. » Il avait composé le code et s'était éclipsé. La porte s'était refermée avec un sifflement, nous enfermant, moi, mon fils et l'avenir de la meute, dans une boîte de béton. J'étais retourné devant le moniteur. J'avais regardé Pierre émerger de l'entrée cachée dans la cave à vin et monter calmement les escaliers jusqu'au salon. Quand il était entré dans la pièce à l'écran, la température de la pièce semblait baisser de 10 degrés. Même à travers la caméra granuleuse, son aura était terrifiante. Sophie avait cessé de faire semblant de pleurer. Les membres du conseil s'étaient tournés. « Alpha de la Croix », l'avait salué l'ancien Moreau, sa voix sèche comme des feuilles d'automne. « Vous avez des explications à donner. » « Ma bêta est une traîtresse et une tentative de régicide, » avait dit Pierre, sa voix calme, autoritaire. « Elle a engagé un assassin pour gazer la nurserie la nuit dernière. J'ai neutralisé la menace et déplacé les héritiers dans un endroit sûr. »« Mensonge !» avait hurlé Sophie. « Il est paranoïaque. Il a tué un innocent concierge. » L'ancien Moreau avait levé la main, la faisant taire. Il avait regardé Pierre. « Où sont les Louveteaux, Pierre? Et où est-ce la femme exilée? »« Ils sont en sécurité, » avait dit Pierre. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » L'ancien Moreau avait plissé les yeux. Il s'était penché en avant, reniflant l'air. Un regard de profond dégoût avait traversé le visage de l'ancien. « Je la sens sur vous, » avait dit Moreau, sa voix dégoulinant de venin. L'odeur d'une oméga 100 mètres et en dessous de ça, autre chose. Quelque chose d'interdit pour un roi. Pierre n'avait pas scellé. Moreau avait de nouveau tapé sa canne. Vous vous êtes accouplé avec l'exilé. Vous avez lié votre lignée à une traîtresse. Sophie avait souri en arrière-plan. C'était son atout. « Amenez-la nous », avait commandé l'ancien Moreau. « Amenez les Louveteaux et amenez la femme afin qu'elle puisse être jugée pour enlèvement et sédition. Si vous refusez, Pierre de la Croix, le Conseil vous destituera de votre rang et vous déclarera renégat et nous vous traquerons tous. » Pierre était seul au centre de son propre salon, entouré d'ennemis, devant un choix impossible. Sacrifier la femme qui avait sauvé ses neveux,
la femme que le destin avait choisie pour lui, ou perdre son royaume et déclencher une guerre. Dans le bunker en dessous, j'observais l'écran, ma main pressée sur ma bouche attendant qu'il parle. Dans le silence suffocant du bunker, j'avais fait un choix. J'avais regardé le moniteur, voyant Pierre seul face aux loups les plus puissants du continent. Il était prêt à être destitué de sa couronne, de son héritage et de sa vie pour nous protéger, les garçons et moi. Maman, avait murmuré Julien, tirant ma manche. Pourquoi l'alpha est-il en colère? Je m'étais tourné vers mon fils, j'avais regardé les deux louveteaux, Louis et Max, qui me regardaient avec une intelligence bien au-delà de leurs quelques semaines. Parce que c'est un homme bon, Julien, avais-je dit, ma voix se raffermissant. Et les hommes bons se tiennent parfois seuls. J'avais regardé la porte blindée. Pierre m'avait ordonné de rester. Mais Marie Fournier n'avait pas survécu 5 ans dans une cabane gelée en suivant les ordres. J'avais survécu en sachant quand il fallait se battre. Je m'étais dirigé vers l'étagère de fourniture où j'avais vu Julien jouer avec quelque chose plus tôt. C'était un smartphone noir et fissuré, celui qui était tombé de la poche de l'assassin quand Pierre lui avait arraché la gorge. Julien l'avait ramassé avant que nous ne courions dans la pièce de panique. J'avais appuyé sur le bouton d'alimentation. Il était verrouillé, mais une notification avait clignoté sur l'écran. Nouveau message de Lady S. C'est fait, le conseil arrive, j'ai besoin de corps. Mes mains avaient tremblé. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était l'arme du crime. Julien, avais-je dit, m'accroupissant, j'ai besoin que tu sois le garçon le plus courageux du monde en ce moment. J'ai besoin que tu restes ici avec Louis et Max. Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvre à personne d'autre que moi ou Pierre. Peux-tu faire ça? La lèvre inférieure de Julien avait tremblé, mais il avait acquiescé. Je peux le faire, maman. Mon garçon. Je l'avais embrassé sur le front, puis sur les fronts des deux louveteaux. J'avais marché jusqu'à la lourde porte d'acier, composé le code de déverrouillage que j'avais vu Pierre utiliser, et il était sorti. À l'étage, l'air du salon était assez épais pour étouffer. « Votre silence est votre confession », avait déclaré l'ancien Moreau, faisant signe aux exécuteurs de s'avancer. « Pierre Delacroix, par le pouvoir du Conseil, vous êtes par la présente destitué de votre statut d'alpha. Vous devez être placé en garde à vue pour interrogatoire concernant la disparition des héritiers. » Sophie avait masqué un sourire narquois avec son mouchoir. « S'il vous plaît, ancien, ne lui faites pas de mal. Il n'est pas lui-même. »« Prenez-le », avait commandé Moreau. 4 exécuteurs massifs s'étaient dirigés vers Pierre. Pierre s'était accroupi dans une posture défensive, un grognement bas vibrant dans sa poitrine. Il allait les tuer. Il allait tous les tuer. Et puis il le tuerait. « Attendez !» Le cri avait retenti de l'arcade, clair et perçant. Toutes les têtes s'étaient tournées. J'étais là, je n'avais pas changé de vêtements. J'étais toujours vêtu de ma chemise en flanelle tachée de sang, mes cheveux en bataille, mon visage pâle. Mais je n'avais pas l'air d'une oméga. Je me tenais droite, tenant un téléphone noir dans ma main comme une grenade. « Marie !» avait soufflé Pierre, ses yeux s'écarquillant d'horreur. « Sors d'ici !»« Alors c'est la sorcière !» avait raillé Sophie, s'avançant. « Regardez-la, sale, couverte de sang, probablement le sang des louveteaux qu'elle a massacrés. Le seul sang sur moi est celui de l'homme que vous avez envoyé pour nous tuer, avais-je dit, ma voix tranchant l'air de la pièce. J'avais avancé, ignorant les exécuteurs. J'avais marché droit vers l'ancien Moreau. « Arrêtez-la » avait hurlé Sophie. « Elle est armée. »« Je suis armé de la vérité. » Avais-je dit calmement. Je m'étais arrêté à 1,50 m de l'ancienne. Le vieux loup m'avait regardé avec dédain, mais il n'avait pas ordonné à ses hommes d'attaquer. Il était curieux. « Vous êtes l'exilé » avait dit Moreau. « Vous êtes Marie Fournier. »« Je le suis » avais-je répondu. « Et je suis celle qui a tiré vos futurs rois Alphas de la rivière gelée il y a 2 jours. Je suis celle qui les a réchauffés quand ils étaient bleus de froid. Et je suis celle qui les a cachés au sous-sol quand cette... » J'avais pointé un doigt tremblant vers Sophie, a gazé la nurserie avec du Toulouse.
Un halètement avait traversé la pièce. Le tuelou était une arme interdite dans les guerres de meute. L'utiliser sur des enfants était un crime passible de mort. « Elle ment !» avait hurlé Sophie, son sang-froid se fissurant. « C'est une manipulatrice de basse extraction !» Vraiment, j'avais brandi le téléphone. C'est le téléphone du mercenaire qui nous a attaqués ce soir. Celui que Pierre a tué pour me sauver. J'avais tapoté l'écran, montrant la notification. Je l'avais tendu à Moreau pour qu'il la voie. « Lady S, c'est fait? Le conseil arrive. J'ai besoin de corps. » Moreau avait lu le message. Ses yeux s'étaient plissés. Il avait regardé Sophie. « Lady S, » avait murmuré Moreau. « Sophie, c'est un faux !» avait hurlé Sophie, la panique montant dans sa voix. « Elle l'a mise en scène. Elle a falsifié le numéro. » « Vraiment ?» avais-je défié. « Je suis une oméga vivant dans une cabane sans électricité. Pensez-vous que j'ai la technologie pour falsifier un téléphone jetable sécurisé en 1 heure? Ou est-ce que plus logique que la femme qui deviendrait régente si les héritiers mourraient, soit celle qui tente de les tuer? » La logique était tombée comme un marteau. Les membres du conseil avaient échangé des regards. Sophie avait vu la tendance s'inverser. Elle avait vu le dégoût dans les yeux de Moreau. Elle avait vu la rage monter sur le visage de Pierre. Elle avait réalisé qu'elle avait perdu la partie d'échecs, alors elle avait renversé l'échiquier. « Je ne vous laisserai pas ruiner cette meute !» avait hurlé Sophie. Ses os avaient craqué dans un terrifiant étalage de vitesse. Elle s'était transformée non pas en un loup complet, mais en une forme hybride, un monstre de femme et de bête, griffes s'allongeant, dents s'aiguisant. Elle ne s'était pas jetée sur Pierre. Elle s'était jetée sur moi. Je n'avais pas eu le temps de bouger. J'avais vu l'éclair des griffes, la folie dans les yeux de Sophie. Je m'étais préparé à la mort, mais la mort n'était pas venue. Un flou de mouvements noirs avait intercepté l'attaque. Pierre avait percuté Sophie avec la force d'un train de marchandises. L'impact les avait envoyés tous les deux à travers l'ancienne table basse, brisant le verre et le bois. C'était un enchevêtrement de membres et de dents. Une bagarre brutale, viscérale, en plein centre du salon. Sophie était forte, alimentée par le désespoir et la folie. Mais Pierre était le roi alpha, et il se battait pour ce qui semblait être sa compagne. Il l'avait épinglée au sol, sa main serrée autour de sa gorge, coupant sa transformation. Il avait rugi à son visage, un son si fort qu'il avait fait trembler les cristaux du lustre. « Tu as touché mes louveteaux » avait grogné Pierre. « Tu as essayé de tuer celle qui me complète. » Sophie lui avait griffé le visage, faisant couler le sang, mais il n'avait pas scellé. Il avait resserré sa prise. « Assez !» L'ancien Moreau avait frappé sa canne. Pierre s'était figé. Il haletait, ses yeux brillants de la couleur de l'or en fusion. Il retenait Sophie, épinglée et haletante, attendant le verdict. « La preuve est claire » avait dit Moreau, sa voix froide. Le téléphone, l'attaque, son odeur transpire la trahison. Moreau m'avait regardé, moi, qui me tenais tremblante près de la cheminée, indemne mais secouée. « Et vous, » m'avait dit Moreau, « vous avez risqué votre vie pour nous apporter cette vérité. Vous avez défié l'ordre d'un roi pour sauver sa réputation. » J'avais dégluti difficilement. Je l'ai fait pour sauver sa vie. Moreau avait lentement acquiescé. Il avait de nouveau regardé Pierre. « Alpha de la Croix, la loi exige justice. C'est votre bêta. La sentence vous appartient. » Pierre avait regardé Sophie, la femme qui avait été sa belle-sœur, la femme qui lui avait souri tout en complotant le meurtre d'enfants. « Vous êtes destitué de votre rang » avait prononcé Pierre, sa voix basse et définitive. « Vous êtes destitué de votre nom. Vous n'êtes plus une Delacroix. » Sophie avait sifflé, les larmes coulant sur son visage. Non de remords, mais de fureur. « Je l'ai fait pour la meute » avait-elle roc. « Tu es faible, Pierre. Tu es obsédé par une errante. » Cette errante, avait dit Pierre, levant les yeux vers moi avec une intensité qui avait fait disparaître la pièce, est la seule raison pour laquelle cette meute a un avenir. Il avait regardé les exécuteurs.
Emmenez-la aux cellules. Elle sera jugée pour haute trahison à l'aube. » Alors qu'il traînait Sophie hurlante, la tension dans la pièce s'était rompue. Pierre s'était levé, essuyant le sang de sa joue. Il avait marché droit vers moi. Il ne se souciait pas du conseil. Il ne se souciait pas du sang sur sa chemise. Il avait encadré mon visage de ses mains, vérifiant si j'avais des blessures. « Je t'avais dit de rester dans le bunker », avait-il grondé, bien que sa voix était lourde d'émotion. « Je te l'avais dit », avais-je murmuré, me penchant sous son toucher. Je ne suis pas très doué pour suivre les ordres. Pierre avait laissé échapper un court rire incrédule. Il avait posé son front contre le mien. L'ancien Moreau avait raclé sa gorge. Pierre s'était reculé, me protégeant de son corps. « Il reste la question de l'oméga », avait dit Moreau. « C'est une exilée. Techniquement, sa présence ici est une violation des anciennes lois. » « Alors changez les lois », avait grogné Pierre. « Cela prend du temps », avait dit Moreau, une lueur d'amusement dans ses vieux yeux. « Cependant, il y a une faille. Une exilée ne peut pas résider dans la maison de la meute, mais la compagne de l'alpha réside où elle veut. » Pierre avait regardé Moreau, puis m'avait regardé. « C'est ma compagne », avait déclaré Pierre à la pièce. « Et elle sera votre reine. » Mes yeux s'étaient écarquillés. « Pierre, ne discute pas avec moi à ce sujet, Marie, » avait-il murmuré, son pouce caressant ma joue. « Tu as sauvé les héritiers. Tu m'as sauvé. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je ne veux pas régner sans toi. » Je l'avais regardé. J'avais vu l'homme sous le monstre. J'avais vu la figure paternelle qu'il était devenu pour mon fils en seulement 2 jours. « D'accord, » avais-je murmuré. 2 mois plus tard, l'hiver avait enfin cédé la place à un printemps hésitant. Le domaine de la forêt noire était différent maintenant. Le fil barbelé avait disparu des murs intérieurs. L'atmosphère était plus légère. J'étais sur le balcon, observant le jardin. En bas, Julien courait sur l'herbe, riant. 2 louveteaux potelés et culbutants le poursuivaient, un gris, un noir. Louis et Max grandissaient vite. Ils étaient en bonne santé, heureux et espiègles. Et Julien n'était plus le garçon maigre et peureux de la cabane. Il était le grand frère des futurs rois. Des bras m'avaient entouré par derrière. Je m'étais appuyé contre la chaleur de la poitrine de Pierre. « Ils vont détruire les parterres de fleurs », avait noté Pierre, posant son menton sur mon épaule. « Laisse-les », avais-je souri. « C'est mieux que ce qu'il y avait avant. » « Le procès de Sophie s'est terminé aujourd'hui », avait dit Pierre doucement, coupable de tous les chefs d'accusation. Elle a été condamnée à l'oubli. Elle ne verra plus jamais le ciel. J'avais posé ma main sur la sienne. « C'est fini, Pierre. La tempête est passée. » Il m'avait retourné, me regardant dans les yeux. La marque violette de la reine lunaire était maintenant visible sur mon cou, là où il m'avait revendiqué. « La tempête t'a amené à moi, » avait dit Pierre. « Pour cela, je te serai toujours reconnaissant. » Il m'avait embrassé d'un baiser lent et profond qui avait le goût de la promesse et du printemps. Dans le jardin, Julien s'était arrêté de courir. Il avait levé les yeux vers le balcon, avait souri, puis s'était retourné vers les louveteaux. « Venez, les gars !» avait crié Julien. « Allons chercher des ennuis. » Les 2 louveteaux avaient aboyé en accord et l'avaient plaqué dans l'herbe. Aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop. Parfois, je me dis que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur monstrueuse. Probablement les 2. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. Et ça, c'est